Quand tu décides d'avoir de l'intimité avec quelqu'un, tu crois que ce n'est que du plaisir, que de la chimie, seulement l'ici et maintenant. Mais si je te disais que c'est bien plus que cela, que chaque rencontre, chaque toucher, chaque abandon laisse une empreinte que tu ne peux pas voir, mais qui te suit pour toujours, qu'après chaque acte, une partie de toi cesse de t'appartenir entièrement. La majorité des gens ne veulent pas entendre cela. Ils préfèrent penser que le sexe n'est qu'une transaction entre des corps, une expérience passagère sans conséquence. Mais si c'était le cas, pourquoi certaines personnes se sentent-elles vides après une seule nuit avec quelqu'un? Pourquoi y a-t-il ceux qui ne peuvent pas oublier certaines personnes, même après que le temps soit passé? Pourquoi certains s'attachent-ils émotionnellement à quelqu'un avec qui ils n'avaient jamais eu l'intention de s'impliquer? Voici la vérité que peu acceptent, l'intimité va au-delà de la chair. C'est un pacte invisible, un échange d'énergie qui ne se dissout pas si facilement. Et chaque fois que tu t'unis à quelqu'un, tu emportes avec toi bien plus que tu ne l'imagines. Réfléchis Y. As-tu déjà senti qu'après avoir été avec quelqu'un, quelque chose en toi avait changé? Peut-être une sensation subtile, une certaine densité émotionnelle inexpliquée, une tristesse sans cause apparente, au contraire, une euphorie étrangement artificielle. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste ton esprit qui te joue des tours. C'est réel, car quand tu te connectes avec quelqu'un à ce niveau, les énergies s'entrelacent. Peu importe que tu y crois ou non. Peu importe si tu ignores ou te moques de cette idée. Et si tu n'es pas conscient de qui tu laisses accéder à ton essence, tu peux finir par porter des énergies qui ne t'appartiennent pas, des traumatismes qui n'ont jamais été les tiens, des ombres qui n'existaient pas auparavant en toi. Voici l'erreur de beaucoup, croire qu'ils peuvent tout séparer. Le corps d'un côté, les émotions de l'autre, l'énergie dans un troisième plan. Mais l'être humain ne fonctionne pas ainsi. Tu ne peux pas jouer avec le feu et espérer ne pas te brûler. Tu ne peux pas ouvrir la porte de ton âme et prétendre que personne ne laissera de traces en partant. Chaque fois que tu choisis de partager ton intimité avec quelqu'un, tu fais bien plus qu'un simple acte physique. Tu laisses cette personne entrer dans ton champ énergétique. Et si cette personne porte en elle de la négativité, des frustrations, des peurs et des blessures ouvertes, devine quoi? Tout cela peut s'imprimer en toi. As-tu déjà entendu parler des liens énergétiques? Ce n'est pas seulement de la poésie. Ce n'est pas une simple métaphore. C'est réel. La preuve est dans ces personnes qui restent liées à quelqu'un avec qui elles n'ont plus de contact. Celles qui ont coupé tout lien physique mais qui ne peuvent toujours pas cesser de penser à cette personne. Qui n'arrivent pas à avancer. Qui ne se sentent pas complètes sans elle. Ce n'est pas juste de la nostalgie. Ce n'est pas un caprice de l'esprit. C'est l'écho d'un lien qui existe encore. Un fil invisible qui ne se rompt pas simplement parce que tu as décidé de couper. Et c'est là que tout se complique davantage. Plus tu partages ton intimité sans conscience, plus de fils invisibles te lient à des personnes qui n'ont peut-être jamais mérité une part de ton énergie. Plus tu te donnes sans réfléchir, plus tu deviens fragmenté. Ce n'est pas une coïncidence si beaucoup de personnes ayant eu de multiples partenaires se sentent de plus en plus vides, comme si quelque chose en elles s'était dissipé avec le temps, comme si elles n'étaient plus les mêmes. Et non, ce n'est pas parce que le sexe est mauvais. Ce n'est pas parce que le plaisir est un mal. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui est ignoré. Le problème n'est pas l'intimité en soi. Le problème, c'est l'inconscience. C'est croire qu'on peut entrer et sortir de l'énergie de quelqu'un sans conséquence. C'est traiter quelque chose de sacré comme un jeu. Voici la vérité la plus brutale. Chaque fois que tu as de l'intimité avec quelqu'un, tu emportes une part de son énergie et il ou elle emporte une part de la tienne. Alors dis-moi, es-tu vraiment sûr de vouloir porter le poids de toutes les personnes avec qui tu as déjà été? Car voici la grande ironie. Tu cherches le plaisir, mais tu finis par porter un fardeau. Tu cherches la connexion, mais tu termines encore plus fragmenté. Tu veux la liberté, mais tu te retrouves enchaîné à des souvenirs, des énergies et des liens invisibles que tu ne peux pas rompre si facilement. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu penseras à partager ton intimité avec quelqu'un, pose-toi cette question. Qui est vraiment cette personne? Quelle sorte d'énergie porte-t-elle? Est-ce vraiment quelqu'un avec qui je veux m'entrelacer? À un niveau qui va bien au-delà du physique. Car au final, il ne s'agit pas seulement du moment, mais de ce qui reste après. Et si tu n'es pas conscient de ce que tu laisses et de ce que tu emportes, tu peux un jour te réveiller en te sentant vide, sans comprendre pourquoi. Réfléchis à cela. Combien de fois as-tu été avec quelqu'un, sans raison apparente, tu t'es senti épuisé, comme si quelque chose en toi avait changé, comme si tu avais laissé une partie de toi derrière, ou pire encore, comme si tu avais absorbé quelque chose qui ne t'appartenait pas? Ce n'est pas une coïncidence.
C'est la conséquence de ce que personne ne t'explique. Car personne ne te dit que le sexe n'est pas uniquement physique, qu'il existe des blessures invisibles, mais permanentes. Et c'est là que tout devient dangereux. Car lorsque tu partages ton intimité avec quelqu'un, tu ne te connectes pas seulement à son énergie, tu te connectes à tout ce qu'elle porte en elle. Imagine que chaque personne est comme une coupe en cristal. Certaines sont remplies de lumière, de paix et de clarté. Mais d'autres sont pleines d'ombre, de traumatismes, de cicatrices qui n'ont jamais guéri. Maintenant dis-moi, de quelle coupe bois-tu? Quand tu te donnes à quelqu'un, tu bois de son essence. Son histoire s'entrelace à la tienne. Son passé marque ton présent. Et si cette personne ne s'est pas guérie, si elle porte peur, toxicité, insécurité et douleur non résolues, où crois-tu que va toute cette énergie? Exactement, en toi. Parce que l'intimité n'est pas seulement un acte physique. C'est un transfert. Et ce que tu absorbes des autres ne part pas toujours facilement. Maintenant, imagine, si tu pouvais voir la charge énergétique de chaque personne avec qui tu as été, te sentirais-tu à l'aise avec ce que tu as laissé entrer dans ta vie? Voilà le problème de l'inconscience. On nous a appris à protéger notre argent, notre maison, notre vie privée. Mais qui nous a appris à protéger notre énergie? La majorité des gens traversent la vie en donnant leur essence sans réfléchir, croyant qu'ils peuvent jouer avec l'intimité sans conséquence, pensant que tout reste dans le lit et que, quand c'est fini, c'est fini. Mais voici la vérité que peu acceptent, ça ne finit pas. Et maintenant, je veux faire une pause et te présenter quelque chose d'important. Notre livre, Ton être supérieur, est déjà disponible. Dans le premier commentaire de cette vidéo, tu trouveras le lien d'achat et toutes les informations. Mais attention, ce n'est pas un simple livre. C'est un voyage de découverte intérieure. Tu y apprendras à reprogrammer ton esprit, à changer ton environnement, à transformer tous les aspects de ta vie. Tu apprendras à te sentir complet comme jamais auparavant, à créer une connexion profonde avec ton vrai moi. Il y a des personnes qui, après une seule rencontre intime, sentent que quelque chose en elles a changé. Leurs pensées ne sont plus les mêmes. Leur humeur a changé. Et elles ne comprennent pas pourquoi. Elles ne réalisent pas que chaque acte intime est un échange de souvenirs, d'émotions, de charges invisibles. Et plus tu es inconscient de la personne avec qui tu partages ton corps, plus tu es vulnérable à ce que tu absorbes. C'est pourquoi certaines personnes, après une période de promiscuité, se sentent plus brisées que jamais. Ce n'est pas une coïncidence. Elles se sont tant données qu'elles ne savent même plus qui elles sont. Elles ont accumulé tant des autres que leur propre énergie s'est mélangée à des ombres qui ne leur appartenaient pas. Maintenant pense à toi, qui a laissé son empreinte en toi. Combien de personnes ont influencé ton énergie sans que tu ne t'en rendes compte? Je ne dis pas que tu dois fuir le plaisir, ni te renfermer dans une bulle. Mais je dis que tu dois t'éveiller. Tu dois commencer à voir l'intimité pour ce qu'elle est vraiment. Un acte sacré, un pacte énergétique, un échange qui peut façonner ta vie de façon que tu ne soupçonnes même pas. Le pire, c'est que beaucoup ne s'en rendent compte que trop tard. Quand la nostalgie les poursuit, quand la tristesse devient inexplicable, quand des liens invisibles les attachent à des personnes qui ne font plus partie de leur vie. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes ne parviennent pas à oublier quelqu'un avec qui elles ont été? Pourquoi elles continuent à rêver d'elle? Pourquoi, malgré le temps, quelque chose en elles reste connecté? Parce que l'énergie ne disparaît pas avec le temps. Elle ne fait que se diluer, se transformer. Et plus la connexion a été intense, plus le lien est fort. C'est pourquoi certaines relations, même brèves, laissent des marques éternelles, tandis que d'autres, même longues, semblent vides. Il ne s'agit pas de durée, il s'agit d'énergie. Voici la grande question. À qui donnes-tu accès à ton âme? Parce qu'à la fin de la journée, tout se résume à cela. Où tu protèges ton énergie, où tu permets à n'importe qui de la modifier. Et maintenant, je veux que tu réfléchisses à ceci. Si, après avoir partagé ton intimité avec quelqu'un, tu te sens plus fort, plus en paix, plus complet, alors tu as fait un bon choix. Mais si tu te sens vide, agité, portant un poids que tu ne peux expliquer, alors peut-être as-tu ouvert la porte à quelqu'un qui n'aurait jamais dû y entrer. Alors, avant de te donner à quelqu'un, pose-toi cette question. Cette personne mérite-t-elle d'emporter une partie de moi? Parce que je vais te le dire clairement, il existe des énergies qui guérissent et d'autres qui détruisent. C'est toi qui choisis avec lesquelles tu veux te mêler. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse en commentaire la phrase suivante, « Mon énergie est sacrée ». Parce que si tu comprends cela, si tu en as vraiment conscience, tu sauras qu'il ne s'agit ni de peur, ni de morale, ni de règles imposées par d'autres.
Il s'agit de protéger ce que tu as de plus précieux, ton essence. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi. Parce qu'il y a des vérités que le monde ne veut pas que tu saches. Et ici, on te dit toutes. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et la prochaine fois que tu seras sur le point de partager ton énergie avec quelqu'un, souviens-toi de ceci. Le sexe n'est pas seulement un acte physique. C'est un pacte invisible. Et une fois signé, tu ne peux pas simplement prétendre que cela n'a jamais eu lieu. L'énergie ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle s'accroche. Elle se ressent. Maintenant dis-moi, avec qui as-tu partagé la tienne?